سيد رئيس الحكومة، سيد وزير الاقتصاد والمالية، سادة أعضاء الحكومة، السيد وداد بوشماوي رئيس الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، سعادة السفراء، ضيوف تونس الكرام، السيدات وسادة ممثلي وسائل الإعلام، حضرات السيدات والسادة، تسمحوا لي باش نتكلم باللغة الفرنسية بأنه ثم حضور أجنبي مكثف باش تكون أسهل للكلام. En ma qualité de président du Tunisia Investment Forum, je suis encore une fois honoré de pouvoir assurer cette responsabilité pour la 4e année consécutive. Je suis particulièrement ravi de constater que la participation à cet événement économique phare se confirme d'une année à l'autre en nombre et en qualité. Nous avons enregistré 2000 inscriptions de 50 pays. En 2013, on s'est quitté sur un bilan plus que satisfaisant, 1700 participants, 35 pays représentés et un taux de satisfaction global qui a dépassé les 90%. Certains d'entre vous, parmi ceux qui ont participé l'année dernière à cette rencontre, se posent certainement la question « Qu'est-ce qui a changé depuis ?» Tout d'abord, au niveau du forum, le format habituel s'enrichit avec des nouvelles composantes et surtout une adhésion institutionnelle internationale sans précédent. D'où le passage d'une rencontre organisée par FIPA à une rencontre initiée par FIPA à laquelle se sont joints nos chers partenaires du World Economic Forum, du Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA, de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE et du Heritage Foundation pour organiser des workshops et des rencontres thématiques dans le cadre de ce forum. D'autres se posent la question, qu'est-ce qui a changé en Tunisie depuis ? D'ores et déjà, on peut dire que le secteur privé tunisien s'est positionné de manière très active pour relever les défis de la période de transition. La participation de l'UTICA à la réussite du dialogue national politique et sa contribution actuelle au dialogue national économique en témoignent clairement. Et je voudrais insister dans ce contexte sur l'importance du cadre de concertation et de dialogue entre le patronat tunisien, l'UTICA, le gouvernement et la centrale syndicale, l'UGTT. Le lancement récent de 3 commissions tripartites UTICA, UGTT, gouvernement, l'une pour les négociations sociales des salaires et les 2 autres sur la productivité et le pouvoir d'achat en sont la preuve matérielle. Ce cadre de concertation est de nature à renforcer l'attractivité de la Tunisie comme plateforme compétitive dans l'industrie et les services à haute valeur ajoutée. La Tunisie dispose d'atouts stratégiques essentiels permettant aux investisseurs tunisiens et étrangers de doper leur croissance sur un marché régional de plus d'1,5 milliard d'habitants. L'espace économique que peut couvrir les investisseurs étrangers qui s'implanteront en Tunisie, c'est cet espace qui couvre l'Euro-Méditerranée et l'Afrique. En tant que représentant du secteur privé et investisseur dans la région, je représente un groupe qui investit dans la région Euro-Méditerranée, je citerai parmi les atouts les plus importants de la Tunisie une position géographique au centre de la Méditerranée, une population jeune et éduquée, une réelle dimension internationale des entreprises tunisiennes. Plusieurs se sont internationalisées en s'implantant au Maghreb et en Europe. Ceci concerne l'industrie, les services et la distribution. Donc c'est la présence de cette culture internationale de l'entrepreneur tunisien. Et 4e atout, une forte culture industrielle et dans les services. Parmi les secteurs qui se distinguent, je citerai les composants automobiles, les composants aéronautiques, l'électronique, le textile haut de gamme, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et les TIC. Cet acquis important qui a démontré la résilience de l'industrie tunisienne depuis le déclenchement de la révolution le 14 janvier 2011 nous permet d'affirmer que la Tunisie est aujourd'hui en mesure d'attirer des projets structurants dans les domaines cités précédemment, capables de booster la croissance et l'emploi. À titre d'exemple, nous sommes aujourd'hui en mesure en Tunisie d'attirer un constructeur automobile. En conclusion, je vous invite à investir dans un pays à fort potentiel, un pays dont la principale richesse est ses ressources humaines, un pays dans l'avenir duquel nous croyons profondément, nous, secteur privé, et je vous remercie.
Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à M. Hakim Ben Hamouda, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le chef du gouvernement, chers collègues ministres, Madame et Messieurs les présidents des institutions nationales, des organisations nationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers invités. J'ai le plaisir de vous accueillir en Tunisie pour la 16e session du Forum, du Tunisia Investment Forum, et qui s'annonce déjà comme un grand succès. Par rapport à l'année dernière, un nombre de participants beaucoup plus important, 2000 participants, dont 600 étrangers, plus de 50 pays sont représentés, certains d'entre eux à un niveau ministériel. Et donc cette tradition qui a été créée depuis 16 ans est en train de devenir, au niveau de la Méditerranée, comme un grand moment et un grand espace de rencontre entre des investisseurs du monde entier et des investisseurs surtout intéressés par une présence dans notre pays. Donc je suis très heureux de voir que ce forum attire toujours plus de monde et attire toujours surtout plus d'investisseurs pour qu'ensemble nous construisons l'avenir de notre pays. Deuxième point que je voudrais très rapidement soulever, c'est la thématique de cet événement. Il s'agit de nouvelle Tunisie, nouvelle démocratie et nouvelles opportunités. Je crois que le thème est plus que pertinent. Comme vous le savez, la Tunisie, après des difficultés, particulièrement une crise politique assez compliquée et assez difficile en l'année 2013, a pu terminer l'année en beauté avec un consensus assez large entre les forces politiques qui a permis d'adopter une constitution des plus progressives dans la région et qui a pu également, ou qui constitue aussi pour nous, je pense, le fondement de la stabilité future de notre pays, qui sont des conditions essentielles pour vos investissements et pour votre présence en Tunisie. La Tunisie, je pense, a dépassé ses difficultés politiques et elle est en train de construire patiemment et de manière engagée une démocratie stable et une démocratie paisible et qui seront des conditions essentielles dans l'attractivité du site Tunisie. Troisième point, et très rapidement, avant de céder la parole à Monsieur le chef du gouvernement, sur la situation économique de notre pays. Comme vous le savez, nous avons une situation économique, compte tenu des années et des difficultés depuis l'année 2011, depuis la Révolution, une situation économique difficile. Une croissance relativement fragile, faible et en dessous, en tout cas, des attentes et en dessous de sa capacité à offrir de l'emploi pour beaucoup de nos jeunes diplômés. Mais également un investissement qui doit également se développer. Une situation économique des plus difficiles, une situation économique qui demande un peu plus de travail, qui demande un peu plus d'action. Depuis l'arrivée de ce gouvernement au pouvoir et aux affaires, nous avons mis la situation économique comme étant une de nos priorités. Et notre slogan pour ça, c'est de remettre le pays, remettre notre économie, remettre la Tunisie sur la voie du redressement économique. La voie du redressement, et nous pensons que nous serons capables d'atteindre ce redressement, nous serons capables de relancer la croissance et d'offrir plus d'investissements, plus d'emplois, en mettant en place 4 grandes priorités pour notre pays. La première, c'est bien évidemment la stabilisation de la situation macroéconomique, une tâche à laquelle nous nous attelons avec beaucoup d'énergie et beaucoup de vigueur. La deuxième, et qui probablement vous concerne le plus, c'est la relance de la croissance. La relance de la croissance et la grande rupture que nous faisons par rapport aux années passées, c'est de faire de l'investissement et de l'investissement privé la véritable locomotive de notre croissance, non seulement pour cette année, pour l'année 2014, mais également pour les années à venir. Nous sommes persuadés que l'investissement privé, et vous, les investisseurs ici présents, vous avez un rôle important à jouer dans la relance de notre machine économique et dans la relance de la croissance de notre pays. Mais cette croissance et cet investissement privé doit également ou peut être renforcé par l'élan de réformes que nous avons commencé à accélérer. Des réformes dans différents domaines, notamment dans le domaine bancaire,
parce que nous sommes persuadés que le renforcement de nos institutions et de nos banques de financement est une condition essentielle pour la relance de notre économie. D'autres réformes aussi. La fiscalité est un grand chantier de réforme chez nous. L'idée, c'est d'en faire une fiscalité juste, équitable et surtout transparente, des conditions importantes également pour renforcer l'attractivité du site Tunisie. Mais également, au niveau social, l'ensemble des réformes et toute notre œuvre, c'est de renforcer la solidarité, de renforcer le contrat social dans notre pays, de manière également à renforcer l'attractivité de notre pays. Donc voilà nos priorités. Comme vous le voyez, elles s'orientent toutes vers le redressement économique de notre pays et en font du secteur privé, de vous ici présents, le cœur et la locomotive de notre développement futur, de notre croissance et surtout de l'espoir que nous devons donner aux jeunes sans emploi et particulièrement aux jeunes diplômés. Mesdames et messieurs, chers invités, comme il a été dit avant moi, nous croyons profondément dans l'avenir de notre pays. Nous croyons profondément dans l'avenir du site Tunisie. Cette croyance est d'autant plus forte que nous avons été en mesure, patiemment, de manière paisible et avec un grand engagement citoyen, de construire, de jeter les bases d'une démocratie forte et d'une démocratie solide pour les années à venir. Et nous souhaitons que pendant les 2 jours où vous serez là, que des partenariats, que des projets d'investissement se mettent en place qui sont essentiels, je pense, pour que ce que mon chef du gouvernement appelle la start-up démocratie soit véritablement une réalité pour les années à venir. Merci de votre attention. Merci pour le start-up, M. Ben Hamoud. En feuilletant le quotidien français Libération ce lundi, je vois un titre élogieux, le nouveau chef de la Tunisie à qui tout sourit. Est-ce que tout vous sourit, monsieur le Premier ministre? Donc je vous donne la parole. أشكر ضيوفنا الكرام على الحضور المتميز. هذا يعني احنا نقرأه كثقة متجددة وقاعدة تكبر في تونس. يعني وهذه حاجة يعني فرحانين بها. اللي نحب نقول لكم كوننا قاعدين مواصلين ان شاء الله في المسار في الانتقال وفي المسار الديمقراطي ان شاء الله نكملوه بالنجاح. واحنا حكومة مهمتنا الأولى هي إعطاء المناخات اللازمة لإنجاح هالفترة الانتقالية، وهالفترة الانتقالية عندها جانب سياسي مهم، تهيئة الأرضية إن شاء الله الديمقراطية إن شاء الله تكون دائمة، ولكن تنقية المناخات وإعطاء أكثر فرص للاستثمار. فهذه ممكن تعنيكم بحكم قرابتكم تونس على الجانب السياسي، ولكن تعنيكم كذلك كمستثمرين، لأنها إن شاء الله تمكننا من مزيد الاستثمار ومزيد خلق الفرص. نشكركم مرة أخرى على الحضور، نشكركم زادة على مساندتكم لتونس في مسارها عبر الاهتمام، ولكن عبر الوجود اللي زاد الدعم، ولو مش بالنسق اللي كنا نتمناه، هذا شيء طبيعي، اللي زاد الدعم بعملكم. ونقول لكم اللي انتم زاد راكم مساهمين في بناء الديمقراطيه الفاتيه، وان شاء الله تساهموا في بناء اقتصاد قوي. Permettez-moi maintenant de m'adresser sans intermédiaire à la majorité pour remercier cette instance et puis nos hôtes, nos invités de cette forte présence qui est très distinguée, les remercier pour la confiance qu'ils ont dans ce pays qui est en pleine transition démocratique et qui a toujours été une terre d'investissement très ouverte et qui, avec ce qui est en train de préparer pour l'avenir, offrira davantage d'opportunités et un climat d'investissement avec une meilleure transparence et des meilleures opportunités. Je vais peut-être profiter de cette tribune pour partager avec vous la vision qu'on a de notre pays dans les médias et à terme. On est dans une période exceptionnelle. Nous sommes chargés en tant que gouvernement de finaliser la dernière étape de la transition démocratique après 3 années dures post-révolutionnaires
qui est inhérente à tout changement de cette nature-là, et qui était, je sais fort bien, et nous partageons ça, qui était aussi caractérisée par pas mal de tergivérations, enfin de tensions, qui a peut-être suscité quelques inquiétudes, quelques doutes, mais ce peuple, cette nation, ce pays a fait la preuve de sa maturité, et il a fait la preuve en votant une constitution, en couronnant cette période politique par le vote de cette constitution dont nous sommes fiers parce qu'elle comporte les valeurs universelles que nous partageons, je pense tous, parce que cette constitution a été adoptée dans le consensus, 92% de voix. C'est une constitution aussi qui offre à tous un espace commun de liberté, de vie détendue par l'adoption et la protection des différents droits, allant de droit à la foi, de droit de conscience, mais aussi droit de la femme, de l'enfance et jusqu'au droit de l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose dont nous sommes fiers. Ça s'est fait dans la douleur. Ça s'est fait aussi avec quelques sacrifices. Ça avait un prix. Et nous savons aujourd'hui que ce prix aussi se traduit aussi sur le plan économique. La Tunisie a traversé une période difficile. Le poids des tensions politiques, des tensions sécuritaires et des tensions sociales a fait que l'économie a un peu souffert. Un peu souffert par ça, mais aussi par une conjoncture et un contexte assez difficile. Vous savez, nos échanges se font essentiellement avec l'Europe, avec 80% de nos échanges commerciaux avec l'Europe. Et quand vous avez un partenaire qui fait autour de 1% depuis quelques années, en moyenne, vous ne pouvez pas arithmétiquement faire les 6 ou 7% auxquels vous aspirez et qui permettent de régler vos problèmes et de rattraper le retard. Mais aussi par un contexte régional qui n'était pas toujours très favorable et qui reste encore dans certaines dimensions instable et incertain. Nous avons connu des difficultés économiques, mais en même temps, nous avons pu montrer aussi notre capacité à résister aux crises, parce que dans un pays en pleine révolution et dans le contexte que je viens de vous décrire, une économie qui continue à faire du 2-3% en moyenne, elle n'est pas si mal que ça. Nous ne sommes pas contents parce que nous avons des aspirations, comme on l'a montré sur la partie politique, du meilleur. Nous gardons nos aspirations du meilleur pour l'économique. Et peut-être qu'on avait oublié l'économie ces 3 dernières années et on s'est concentré sur la partie politique. L'économie ne nous a pas oubliés et elle nous a rattrapés. Et maintenant, on est en train de pencher sur cette économie pour essayer de la redresser. Je pense que la Tunisie n'a pas perdu ses atouts. La Tunisie est en train d'offrir des atouts supplémentaires. Nous sommes pleins d'optimisme sur l'avenir. Nous connaissons nos faiblesses, nous avons diagnostiqué nos faiblesses et nous nous attaquons à nos faiblesses. Nous sommes en train de faire un travail et nous avons lancé un dialogue national sur la question économique parce que nous réalisons et nous savons que dans ce pays, la meilleure voie pour aller droit au but, même si de temps en temps ça nous paraît un peu lent, c'est la voie du dialogue, c'est la voie de la concertation, c'est la voie de la participation, c'est la voie du consensus. Sur le plan économique et sur le plan social, nous travaillons dans ce cadre-là. Nous savons que parfois, travailler dans la contradiction des différents partenaires est difficile, mais nous sommes sûrs du résultat. Nous avons entamé ça et nous, en tant que gouvernement, dans la mission prioritaire est de conduire le pays avant la fin de l'année à des élections transparentes et bien organisées dans les meilleures conditions. Nous devons offrir aussi les climats propices pour que ça puisse se réaliser correctement. Et dans ces climats, il y a bien évidemment le climat économique, mais aussi, je toucherai un mot sur la sécurité parce que je sais que c'est une question qui est vraiment d'actualité depuis quelques temps. La Tunisie, suite à la révolution, bien sûr, la révolution, ça secoue un peu les institutions de l'État, ça secoue un peu l'ordre, plus qu'un peu d'ailleurs, au début. Et puis, avec le contexte régional, la Tunisie a connu quelques événements sécuritaires, mais nous avons réussi, au bout de 3 ans, à nous redresser, à combattre ce phénomène qu'est le terrorisme et
que nous ne connaissons pas. Il était étrange, c'est pour ça qu'il a profité de l'effet de surprise et de manque de préparation. Mais maintenant, on est préparé, on a fait la preuve qu'on est capable de le frapper dans ce bras le plus fort. Nous sommes en train de nous organiser, nous travaillons activement avec tous les partenaires parce que ce phénomène n'est pas local, ce phénomène est transfrontalier, ce phénomène est régional, ce phénomène est mondial maintenant. Et je peux vous assurer qu'avec tous nos partenaires, même s'ils ne sont pas juste à côté, ils ont conscience que c'est quelque chose qui guette l'ensemble. Un événement comme celui qui s'est produit en Belgique, l'événement malheureux de Belgique, nous montre qu'on est tous dans la même barque, dans cet espace-là, en face de la même menace. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que, quoi qu'on dise, la Tunisie, aujourd'hui, est plus en sécurité qu'elle l'était, elle le sera davantage, et ça, c'est grâce aux efforts des Tunisiens, mais grâce à la bonne coopération et à la solidarité régionale et plus que régionale avec nos partenaires les plus importants, y compris outre-Atlantique. Nous sommes en face de phénomène et je vous assure que nous allons le combattre et nous allons le battre. Donc n'ayez crainte, jusqu'à maintenant on a réussi à maîtriser et je pense que tous ceux qui vivent dans ce pays savent très bien que la vie au quotidien n'est pas celle qu'on peut lire dans certains médias, et c'est tout à fait normal, là chacun fait son travail. La Tunisie permet encore aux enfants d'aller à l'école, la Tunisie permet aux Tunisiens d'aller au café, de savourer la beauté de la vie en Tunisie, et je vous assure, de ce côté-là, ne demandez pas au gouvernement peut-être qu'il exagère, mais saisissez l'occasion de demander à vos collègues qui vivent ici, ils vont vous décrire la douceur de cette vie-là, y compris pendant la Révolution, pendant les temps les plus durs. Donc je vous assure et je vous rassure sur le fait que la Tunisie, bien qu'elle reste exposée comme tout autre pays dans la région et ailleurs, la Tunisie fait le nécessaire et tous les jours elle sera beaucoup plus sûre, elle est vigilante, on recevra peut-être des coups, mais on en donnera et on finira par gagner sur cet aspect-là. Je veux revenir maintenant à des choses qui concernent les chefs d'entreprise et les investisseurs pour toucher un mot, peut-être compléter l'intervention de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons aussi, bien qu'on soit là pour une période courte et la mission prioritaire, c'est organiser les élections, nous avons aussi entamé une réflexion, nous avons aussi entamé, comme je vous disais, un dialogue pour essayer aussi de préparer les réformes, pour essayer de faire évoluer ce modèle économique pour répondre aux attentes des jeunes qui ont initié cette révolution, à savoir développer de l'emploi, offrir de l'emploi à des jeunes qui ont un très bon niveau d'éducation et de qualification, aller dans l'équilibre régional et puis se doter d'un dispositif économique qui nous permet la création de richesses, la croissance et la création d'emplois qui en est conséquente. Donc, nous entamons pas mal de réformes, que ce soit dans le système bancaire, et puis c'est pas à vous que je vais expliquer la nécessité d'avoir un système bancaire très efficace pour permettre le développement et irriguer l'économie, mais aussi nous attaquons aux parties procédures, parties législatives, tout ce qui est loi, tout ce qui est contraignant. Hier encore, on a eu un conseil de ministres qu'on avait appelé la guillotine des lois. On n'est pas contre la loi, mais tous ceux qui ne permettent pas de tourner rang, on voulait l'arrêter. Je sais que c'est une approche administrative parfois qui est contraignante, mais nous attelons aussi à simplifier la chose. Ce n'est pas des choses aussi qui se font du jour au lendemain. Donc il faut garder de la persévérance, de la patience, mais nous sommes déterminés à avancer. Dans les réformes aussi, vous savez, ce qui a été le plus impacté ces dernières années, quand on parle de crise économique, il faut faire la part de choses. Ce qui a été le plus impacté, c'est les finances publiques. Et pour cause, parce qu'il y avait toute cette pression sociale, toute cette pression politique, la fragilisation aussi des gouvernements par le fait de cette période et cette phase transitoire a fait qu'effectivement, on a eu une inflation assez importante au niveau de la masse salariale et puis au niveau du système de subvention qui, à l'origine, était un système pour permettre de couvrir et d'apporter une aide
sur quelques matières et puis sur des matières énergétiques aux couches les plus démunies. Mais après, il a connu une dérive, mais aussi une dérive de prix qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une pression très forte. Et la première des réformes doit toucher les finances publiques. Et nous avons commencé aussi à prendre quelques mesures. D'autres suivront dans le cadre du budget complémentaire que nous souhaitons présenter dans quelques semaines et qui sera aussi le fruit de tout ce débat qui a animé le pays sur le plan économique où toutes les forces vives et tous les acteurs ont pu participer directement ou indirectement, et c'était une excellente aussi opportunité pour que on se pose aussi des vraies questions sur le modèle économique à adopter. Je pense que ce débat et cette initiative va continuer, on en a besoin, c'est très fondateur aussi pour l'avenir du pays. Bon, je ne vais pas faire la liste de toutes les réformes et toutes les initiatives qu'on est en train de prendre, mais tout ça, c'est pour vous dire, y compris sur le plan économique, nous sommes en train de vivre notre transition économique et de préparer aussi un avenir lequel on croit et que nous pensons avec beaucoup de potentiel. Je ne vais pas dire plus, parce que tout simplement c'est pour vous dire que cette terre qui a été toujours, et ceux qui l'ont fréquenté, une terre d'une vie douce, d'une vie agréable, mais aussi une terre d'investissement, avec ce qu'on est en train de préparer, je pense qu'elle le sera davantage, même si vous avez eu quelques moments de réflexion, de doute. Moi je pense que c'est le moment de se positionner. Ceux qui étaient et qui ont vécu d'autres transitions savent que le meilleur moment de se positionner, ce n'est pas au moment du rebond, mais c'est bien avant, et je pense que c'est le moment. Ayez confiance dans ce pays, et comme l'a rappelé le ministre, je me plais à l'appeler start-up démocratie. Start-up, il ne faut pas le prendre dans sa petite dimension. Non, start-up parce que toutes les grandes compagnies que nous connaissons aujourd'hui, ils ont commencé dans le statut de start-up. Je dis start-up parce que le levier est énorme. Il faut y croire, il faut y investir, et je me plairai et nous nous plairons tous à partager les dividendes de cet effort. Je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite d'excellents travaux. Il parle très bien l'arabe, mais il va parler et il ne va pas mettre les... Bon, alors, il parle très bien l'arabe, mais il va parler en anglais lui aussi. Donc ça va encore faire plaisir à l'ambassadeur des États-Unis. C'est monsieur Miroslav Duček. Et comme son nom l'indique, il est tchèque, mais il est directeur exécutif Région MENA World Economic Forum en Suisse. Alors, est-ce que la Tunisie va retrouver son classement au top 30? Parce qu'il y a eu quand même un recul de la Tunisie au niveau de la compétitivité de 50 places. Thank you very much. ممكن أحكي بالفصحى مرة جاية. That was no. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Thank you for having us, ladies and gentlemen. It's great to be here. Congratulations on this great conference, and even more importantly, congratulations to Tunisia on the important progress on the political front, especially over the past year. It's been amazing. We remain committed as Davos and the World Economic Forum through Davos and our other fora to supporting Tunisia's transition, and I'm very happy to be here and reflect a little bit on that experience since I've been working with many of you personally over the past 3 years. Before I start, I would like to just give a shout out to one thing which is very important for us. We are known for Davos, we are known for bringing people to conferences, but we have actual presence here in Tunisia. It is called the Global Shapers Hub of young Tunisians, outstanding people under the age of 30. We believe in youth around the world globally, and the Tunisian Hub is extremely active, and we're working with them on a lot of projects. Now, to your question. I have basically two major messages. One is maybe an obvious one. The economic transition is at least equally important to the political transition. It is very important to carry the political transition forward. As you said, I come from Eastern Europe, from Czech Republic. You may want to look around Eastern Europe, and the economic transition really determined the ultimate trajectories of those political transitions that were all commenced at the beginning of the 1990s. So really, arguably, you were entering a
very significant period, and even more significant in a lot of senses. We view three opportunities in terms of the economic transition. First, the political success so far. So there is tremendous economic value of the political achievements that Tunisia has achieved with the constitution, with the fact that there has been a relative lack of violence, lack of civil war, etc. This is really important. Investors, and we represent ultimately the international business community through Davos, really values this predictability and the political successes. I will not list the socio-economic fundamentals because I believe that both the Prime Minister and the ministers have mentioned them very well. So everyone knows where the strengths, the socio-economic strength of Tunisia lie, and it is amazing. And I think this is something that we should build upon, again, particularly on the youth. Number three, a big opportunity, I think, which is very unique to Tunisia, is the international, or the position vis-a-vis the international community. Much has been talked about in terms of Tunisia being a hub for trade and services, being a hub also potentially for addressing some of the security issues. But I think there is also a very important realization in the international community right now around the asymmetric value of Tunisia to the Arab world. And so I think there is a great opportunity, a great moment for Tunisia to harvest or harness is this, that the international community believes more and more that Tunisia can have asymmetrical value to it. There is obviously challenges as well. Again, I don't want to list them because I think everyone is aware. But this brings me to my second message here, which is I think you've been tremendous in building your equal rights or going on your equal rights path. And I think the economic transition is about the equal opportunity path. And so I think particularly with the private sector, there is a great opportunity to really reform it in a way. This is something that Prime Minister also mentioned, that you can provide fair competition from young people in particular, so that you have fair regulation, fair competition, young and talented people and entrepreneurs. If they are competitive, they can take on the incumbents. I think this is very important, and that would be my main second message. And now, with regard to competitiveness, rankings are important, and obviously the Global Competitiveness Report is something that we are proud of. It is a combination of hard data that we collect and soft data that we collect from the private sector. There was a big revolution, there was a big disruption that was positive, and so it is only natural that after big disruptions, this one was extremely positive, there is always a little bit of a slide in ranking, but we have every confidence, particularly with the speakers here and with the immense work of Tunisia, that we will see Tunisia progress again and advance again in the competitiveness ranking. Monsieur le Premier ministre, vu qu'il est petit, je lui ai posé la question s'il jouait au basket. Il m'a dit qu'il jouait au tennis. Bon, ça n'a rien à voir. Ok. Maintenant, je donne la parole à un autre accent, c'est un accent italien, pays voisin. Voilà. Monsieur Pierluigi D'Agata, qui est directeur général de Confindustria en Italie. Et lui, il va nous parler du partenariat international et son rôle dans la réussite économique. Merci. Tout d'abord, merci, c'est un grand honneur pour nous d'être ici. Je suis le seul représentant du secteur privé dans cette parterre, donc je dirais que le secteur privé est essentiel pour le développement d'un pays. Ne sont pas suffisantes les réformes, ne sont pas suffisants les incentives et l'aide publique nécessaires à faire démarrer le secteur privé. Ensemble, le secteur public, tout seul, en partenariat avec le secteur public et privé des autres pays. Et la présence italienne en Tunisie est très forte. Nous collaborons très strictement avec la FIPA et avec l'UTICA. Et nos entreprises sont ici
en grande confiance avec ces pays. Et étaient là, sont restés pendant la Révolution, seront là. Nous avons une très grande confiance. Permettez-moi de dire deux mots en italien pour les 200 entreprises italienne présentes. Siamo qui come rappresentanti del settore privato, credo che la Tunisia sia un grande paese, sta lavorando molto forte per ristabilire tutta una serie di condizioni, ma abbiate fiducia in questo paese perché insieme andremo molto lontani. Et je continue en français pour tout le monde. Je crois que l'Italie a une position particulière dans cette année. Il va prendre dans 15 jours la présidence de l'Union européenne et M. Renzi, le nouveau Premier ministre, la première sortie à l'étranger qu'il a fait, l'a fait en Tunisie et a dit la Tunisie pour nous c'est le pays plus important de la Méditerranée. La Méditerranée n'est pas une frontière, c'est le cœur de notre développement. Et ensemble, Italie et Tunisie sont les laboratoires sociaux de la Méditerranée. Nous avons un système politique en évolution. La Tunisie a un système politique en évolution, mais nous sommes les laboratoires sociaux. La Tunisie a été le premier pays qui a signé l'accord pour le libre-échange avec l'Union européenne. La Tunisie a été le premier pays qui a lancé la révolution. La Tunisie, c'est le premier pays qui va se stabiliser après cette révolution. Et je crois que ça, c'est important pour les investisseurs privés, pas seulement italiens, mais européens, de tous les pays du monde, stabilité politique, développement du secteur privé, partenariat entre entreprises tunisiennes et des autres pays. Vous avez l'UTICA, vous avez la FIPA. Je crois que dans les prochaines années, on pourra travailler encore mieux, nous comme Italiens, mais nous comme Européens et nous comme non-Tunisiens avec les entreprises tunisiennes. Vous avez remarqué, il est italien, il est du sud, mais il n'oublie jamais le nord. Hein. Bon, là maintenant, on passe à M. Anthony Kim. Il va encore parler en anglais, Monsieur l'ambassadeur. Donc, c'est un senior analyste, Heritage Foundation, USA. Il va nous parler des indicateurs et exigences d'une transition économique réussie. Thank you. Mr. Prime Minister and Your Excellencies and ladies and gentlemen, my name is Anthony Kim and I'm from the Heritage Foundation, a think tank in Washington, D.C. Perhaps to many of you here, our foundation, the Heritage Foundation, is known for this Index of Economic Freedom, where we measure countries' economic policies in partnership with the Wall Street Journal. The Heritage Foundation is a committed think tank promoting limited government, individual liberty, and free enterprise. And I think that's what Tunisia is wanting. And that's why Tunisia is going through this successful transition so far. It is my true honor to come back to Tunisia because I was in Tunis last year, late last year, Tunis and Sousse. Back then, it was a different atmosphere, a lot of anxiety, uncertainty, and even self-doubt. Can we make it happen among many Tunisians? But as we know, this year, there was a very impressive political breakthrough, and the country shows the world Tunisia is a can-do nation. Tunisians want to make it happen, and I think that's why we are having this investment forum today. So I'm not as handsome and beautiful as Tunisians, but I have a very special place for Tunisia in my mind, and I'm very honored to be here today once again. So in going forward, I think we have to look at two facts that we cannot really deny and reject. One, Tunisia cannot go back to the past. What matters for Tunisia is moving forward. And second fact is that Tunisia can make it happen, but of course it'll take some time.
In our index, I'm glad to note that despite all the challenges, Tunisia made a very modest but positive upturn in terms of economic policies that promotes limited government and free enterprise. The partnership we'd like to forge is build on Tunisia, where freedom, opportunity, and prosperity and civil society can flourish. This is not just one-time opportunity, this is for the future generation. So I'm not here to talk about the problems the Tunisian economy is facing. We do know that well, and as we heard from Prime Minister and Mr. Finance Minister, Tunisians are thinking about those solutions. So moving forward, enhancing that partnership through PPP and any other mechanism we can bring in, I think that should be the way forward. And also, in final words, I want to note that this ongoing transition that Tunisia is proudly making is not top to bottom approach. It's basically bottom-up approach from the beginning. And that's why I think Mr. Prime Minister mentioned this is really about startup democracy. And when we talk about PPP, we'll hear more about it as we move forward, but it should be maybe private-public partnership by putting private sector at first. I think we can deliver a lot more things in a constructive and positive way. So I look forward to further engaging with you all, and thank you again for having me today. Donc, je vous remercie, mais ça me donne l'occasion de vous donner aussi une opportunité pour poser 3 questions. Je parle au public puisqu'on est c'est un contact direct. Donc, une question à l'un des invités et pour le Premier ministre, 2 questions. Question courte, réponse courte. C'est pas parce qu'on a rattrapé le temps qu'on doit être long. Monsieur. Est-ce que vous pouvez lui donner le micro? Mon micro. Bonjour chers invités, je me présente Adnan Belhanachia, représentant de la société China Communication Construction Company. La question est au monsieur le Premier ministre qui a bien visité la Chine, surtout à Davos, que je l'ai suivi moi-même. Alors ma demande, les sociétés chinoises, ils ont des problèmes énormes en Tunisie. On veut entrer en Tunisie, on a fait beaucoup d'efforts pour entrer, mais malheureusement on n'a pas eu beaucoup de chance. On perd des appels d'offres pour 3 fois rien. On a assisté, on a participé à Radesport et on est prêt à continuer le projet pour mettre le portique et résoudre le problème qu'on a pour les bateaux qui restent 20 et 15 jours. Donc, je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire pour que ces sociétés chinoises qui sont en train de faire énormément d'efforts pour entrer en Tunisie, sans compter l'État chinois qui donne beaucoup de dons, comme les 125 millions de dinars pour le CHU, et que personne n'en parle parce que c'est shy people. Hein? Donc j'espère qu'on fera beaucoup d'efforts pour ces investisseurs qui sont prêts à investir de l'argent et que la Tunisie devient le pays le plus attirant pour ces investisseurs. Merci. La question, on aurait pu la poser, mais d'une façon courte. Alors, réponse courte, Monsieur le Premier ministre. Tout d'abord, je dirais que, comme c'est un nouveau marché, vous êtes dans les difficultés normales de tout développement commercial. Ça, c'est ma première réaction de chef d'entreprise. Maintenant, pour la Chine, on a d'excellents rapports. Effectivement, vous faites bien de signaler l'effort que fait la Chine, et plus particulièrement le don pour construire un CHU à Sfax. Donc, j'en profite pour remercier la Chine et vous dire que réellement, on penche sur la question avec nos amis chinois. La semaine dernière, ou il y a 10 jours, il y avait une délégation tunisienne, la semaine dernière, avec le ministre des Affaires étrangères, et nous travaillons aussi sur les moyens de faciliter la présence des firmes chinoises. Beaucoup de grands groupes chinois ont exprimé leur intention de venir, et assez rapidement, ils suivent l'évolution de la situation en Tunisie et ils pensent que c'est le moment de venir. Les difficultés dont vous parlez, je pense que
ça ne s'adresse pas seulement aux entreprises chinoises, c'est aussi, durant ces dernières années, quelques autres entreprises, parmi celles qui sont présentes aujourd'hui, ont eu les mêmes difficultés. Mais je peux vous assurer que nous souhaitons développer nos rapports en, bien évidemment, réglant toutes les difficultés qui se présentent avec nous, avec nos partenaires classiques, conventionnels, les partenaires qui sont présents, nous souhaitons renforcer, mais en même temps, nous souhaitons aussi diversifier parce que nous pensons que si nous voulons avoir une croissance forte qui répond aux besoins du pays, nous avons le devoir aussi de diversifier. Et vous savez très bien, c'est bien d'avoir un panier très varié pour mieux gérer la crise. Voilà. Alors, avant de céder la parole, je voudrais en profiter aussi, hein, quand on parle de l'investissement et on est en train d'élargir les horizons, on parle de Chine, pour vous dire que nous sommes avec nos amis français et en co-entreprise avec les amis français, nous organisons une conférence Invest in Tunisia qui sera pour l'automne, et c'est une conférence qui va réunir les grands donneurs d'ordre, les grandes institutions financières, économiques et les grands pays amis, et dont le but réellement c'est de venir investir massivement en Tunisie. Je pense que c'est un signal très fort de l'ensemble de la communauté financière, la communauté économique et politique envers cette transition, envers l'élan qu'a pris la Tunisie, et un signe de confiance très fort. Je vous l'adresse parce que je pense que ça peut vous réconforter, et je vous invite aussi à suivre ça avec beaucoup d'attention. Nous sommes en train aussi de préparer des grands projets pour le mettre à la disposition. Nous comptons énormément sur l'investissement privé comme moteur de croissance dans ce pays, et nous préparons aussi une loi qui permet l'investissement dans les infrastructures et les grands projets à travers des formules PPP privé-public. Et puis un dernier mot, comme ça vous allez adresser les questions au reste de participants. Je vois les awards, je voulais féliciter toutes les entreprises qui ont mérité cet award, et puis souhaiter au reste d'avoir l'opportunité aussi d'être primé. Je sais que vous faites un travail d'excellence et vous méritez aussi une distinction d'excellence. Je pense que le Premier ministre a répondu déjà à 2 questions. Donc je vais en laisser une. Je pense que vous faites bien de représenter la région et puis d'insister sur ça. Tout simplement, je rappelle que notre invité il est américain, et le chinois, c'était celui qui représentait les Chinois, c'était le Tunisien. Juste pour rectifier. Et puis, puisque vous me redonnez le micro et que je vous ai parlé de la conférence qui est assez importante et qui marquera réellement un tournant pour le pays, permettez-moi de saluer les 2 ambassadeurs qui sont en charge de cette mission. Monsieur Pierre Duquesne, si vous pouvez vous lever pour qu'on vous connaisse et que vous soyez la cible de questions. Et monsieur Tahar Sioud aussi, qui est un ambassadeur chevronné et un financier par la même occasion. Donc, et merci pour votre question. Merci, parce que là maintenant on va passer, puisqu'il y a pas mal d'entreprises, on demande à des gens qu'ils investissent en Tunisie, ben, il va bien falloir un jour qu'on les récompense. Donc il va pas y avoir, monsieur l'ambassadeur, des Oscars, mais des awards. So it's an English word, I think. No? Okay. Donc, et il va y avoir, donc on va récompenser pas mal d'entreprises qui investissent en Tunisie, qui ont fait beaucoup d'efforts. Et je m'adresse à monsieur Loumi et à madame Bouchamaoui. J'espère que vous aurez un jour l'idée aussi de récompenser les Tunisiens qui investissent en Tunisie. D'accord. Alors, maintenant, on va commencer. On n'est pas à Cannes, hein, parce qu'on n'a pas les...
On a des cravates, on n'a pas de nœuds papillons, mais quand même, on va quand même récompenser les entreprises. Et donc, la première récompense, c'est The Best Investor of the Year. Et c'est qui? C'est Promo Chimica Tunisia, et c'est monsieur Salvatore Margiotta ou Margiotta? Margiotta. Et vous allez être récompensé par monsieur le Premier ministre. Alors, deuxième récompense, The Welcoming Awards, Tunisia Steel Pipe, Mr. Mott Jeremy Craddock, et c'est monsieur Hakim Ben Hamouda. On va quand même, monsieur Hakim Ben Hamouda. Alors, quatrième récompense d'Innovation. Non, troisième, pardon. Troisième récompense, The Most Integrated Investment Award, Lacroix Électronique Tunisia, Monsieur Frédéric Thibault, Monsieur Kamel Ben Nasser. Je me suis un peu pressé, je n'ai pas présenté les entreprises. En fait, Promica Tunisia est une société à participation italienne créée en 2009, implantée à Béja. Tunisia Steel Pipe, c'est une entreprise d'origine singapourienne créée en 2011 à Bouarada, du gouvernorat de Siliane. Et Lacroix Electronics Tunisia fait partie du groupe français Lacroix, implanté depuis 2005 à Zriba, au gouvernorat de Zarouane. Quatrième récompense de Most Friendly Award, Captain Dash, Monsieur Bruno Walter. Et Madame Najla Harouch Maalla. Captain Dash est une société d'édition de logiciels d'origine française créée en 2010. Captain Dash a reçu le Global Smart Entrepreneur Award en 2013 et est classé par le magazine Wired comme l'un des 100 entreprises européennes les plus innovantes. Cinquième récompense de Best Performing Offshoring Company Awards. ADF IS Tunisia, Monsieur Abdelmajid
Himar. Et c'est M. Tawfiq Zlassi. ADP est une multinationale dont la maison mère est basée aux USA, créée en 1949. Aujourd'hui, ADP, c'est 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 60 000 collaborateurs et 620 000 clients servis dans plus de 125 pays qui bénéficient de ces ADP Tunisie. Sixième récompense, the Agricultural Investment Award. Madame Zina Fresh, l'entreprise c'est Zina Fresh, pardon, et c'est Monsieur Najib Zarrouk. Zina Fresh est une société tuniso-française créée en 2007 à Al-Ham, à Gabès en plus. Elle est spécialisée dans la production des tomates et des aubergines en utilisant les... C'est à la place de M. Hadi El-Arbi, c'est M. le Premier ministre qui va remettre la voix. The Innovation Investment Award, Opterna Africa, Monsieur Karim Sheril George Jimmy. Et c'est Monsieur Nidal Werfeli qui va remettre l'award. Opterna Africa est une filiale du groupe américain Opterna International spécialisé dans les transmissions par fibre optique. Le groupe représente 4000 employés. L'entreprise est implantée au plein centre du parc aéronautique Al-Mghira. Mghira, pardon. Je suis déjà en Libye, moi. Et on est au 8e, c'est ça? 8e récompense. The Partnership Investment Award, Philadelphia Pharma, Monsieur Osama Khir. Monsieur Zekri. Philadelphia Pharma est un projet tuniso-jordanien installé à Sfax pour la production et la commercialisation des médicaments à usage humain. Là où Tasmah, juste un mot, Sinordine Zekri, vous savez qu'il a organisé une quinzaine de forums. Donc je voudrais le saluer à cette occasion. Cette année, on l'a privé en le prenant au gouvernement. Mais c'est une occasion. Et pour la mémoire, moi aussi, j'ai été primé il y a 2 ans, je pense. J'ai reçu un award, mais c'est sous une autre casquette. Ben, merci pour votre contribution durant ces années. Alors, normalement, on devait donner la dernière, mais The Most Expanding Investment of the Year, ça a été accordé à ID Zamak Components, mais il n'y a personne pour représenter cette entreprise, mais c'est une société spécialisée dans le secteur des industries mécaniques et métallurgiques. Donc, vous pouvez vous asseoir, Monsieur le Premier ministre. Donc, si vous avez une récompense pour Monsieur le Premier ministre, on peut le faire. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de cette réunion, mais il y aura, je pense, d'autres rencontres demain, toute la journée. Et merci beaucoup pour